Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2023. Donc on va aller voir un petit peu quel est votre challenge, votre défi pour ce mois de septembre. C'est une guidance ici vraiment basée sur le développement personnel, de ce que vous avez à surmonter au mois de septembre, et puis bien sûr quels vont être les conseils des guides pour vous y aider. Si vous souhaitez compléter cette guidance, n'hésitez pas à aller voir les 2 quinzaines de septembre sur ma chaîne YouTube également, pour pouvoir vraiment compléter les autres domaines. Allez, quel est votre challenge? C'est le roi le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, pour certains, on va vous parler, votre challenge, ça va être de vous placer sous les feux de la rampe ici, pour certains ou certaines d'entre vous, d'oser prendre parole en public, par exemple, d'oser communiquer votre vision, de rester aussi insensible aux critiques ici, de ne pas vous laisser déstabiliser par des personnes qui viendraient vous dire telle ou telle chose sur vous, parce que vous savez qui vous êtes et vous devez rester focus sur vous devez garder votre motivation, votre inspiration, votre ambition et ne rien laisser ni personne vous détourner de votre objectif. On vous dit aussi que vous avez un grand rôle à jouer en tant que leader aussi, ou leaduse, bien sûr, si voilà, hommes-femmes confondus, bien entendu. Mais justement, en fait, ici, j'ai des Gémeaux qui n'osent peut-être pas se mettre à leur compte, qui n'osent pas prendre la parole en public, qui n'osent pas dire ce que vous pensez ou quelle est la vision des choses pour vous. En tout cas, moi j'ai quelqu'un ici qui a besoin tout simplement de prendre sa place en tant que souveraineté, entre guillemets, non pas en tant que roi ou reine, mais vraiment de prendre la place qui vous est due tout simplement. Vous devez vraiment jouer votre rôle de leader ou de leaduse, si ça se dit. Voilà un petit peu déjà ce que l'on me dit avec cette carte-là du roi de bâton. En tout cas, vous avez les capacités de le faire. Vous êtes quelqu'un peut-être aussi qui, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes quelqu'un de très charismatique. Les gens viennent facilement vers vous, vous écoutent facilement, mais vous n'en avez pas conscience. Peut-être aussi un manque de confiance en vous, dû à votre enfance ou à votre parcours. Mais là, on vous dit très clairement, tu as les capacités, tu as l'étoffe de quelqu'un qui peut être indépendant, qui peut être à son compte, qui peut montrer le chemin aux autres. Alors, on a quoi ici? Voilà. Accepter ce qui est. C'est marrant parce que la première chose que j'ai vue, c'est accepte qui tu es. Donc, accepte ce qui est en toi. C'est-à-dire que accepte ce qui est en toi, accepte le fait que tu as l'étoffe d'un leader, tu as l'étoffe d'un guide, ça peut être ça aussi dans ce sens-là. Tu as cette capacité en toi de prendre la parole pour montrer ta vision des choses aux gens. Tu as en tout cas cette capacité en toi, mais tu doutes de toi. Et donc, accepte ce qui est en toi. Accepte aussi ce qui se cache dans ton cœur. Tes projets. La véritable essence de ton être aussi. C'est-à-dire, moi j'ai des personnes aussi qui ont des capacités à éclairer les autres, dans le domaine spirituel aussi. Et finalement, accepte ce qui est en toi, accepte aussi le guide qui est en toi et qui peut guider les autres. La nature, oui, ça fait partie de ta nature. On te dit aussi, c'est intéressant parce que moi aussi, là, ce que je ressens avec le roi de bâton, accepte ce qui est et la nature, c'est que la nature reprend toujours ses droits. On ne peut pas toujours contrôler la nature. On le voit bien tous les ans de toute façon avec ce qui se passe, les tremblements de terre des fois, les incendies. On ne peut pas toujours la contrôler. Et quelque part, on te dit aussi qu'il y a des choses, tout comme la nature, que tu ne peux pas contrôler dans ton quotidien. Eh bien, ce que l'on te dit, c'est reste motivé, reste focus sur tes objectifs, malgré les obstacles qui peuvent venir sur ton parcours. Ça peut être aussi un très grand lien avec la nature que vous avez et que vous avez besoin de prendre conscience. Souvenirs, des émotions passées refont surface. Ok.
Alors moi, ce que j'entends, c'est que des émotions passées refont surface, 1, pour t'en libérer, mais de 2, pour t'aider à avancer. Et en même temps, ces émotions passées vont peut-être aussi débloquer des choses qui sont en toi. On me dit aussi qu'il y a des émotions passées qui vont refaire surface au mois de septembre. Et que là, au lieu de les refouler, il va falloir les accepter telles qu'elles sont. Ok, j'ai ressenti ça. Ok, d'où ça vient? Pourquoi est-ce que je le ressens éventuellement? Qu'est-ce que ça provoque chez moi si je ne l'écoute pas, cette émotion? Et j'entends qu'il va peut-être être question de se lier à la nature pour aider ces émotions à être nettoyées. Allez vous baigner ou allez vous promener dans la nature. Ça peut être de l'écrire aussi, cette émotion, sur un papier et la brûler. Et de la jeter après, voilà, dans la nature. Alors bien sûr, pas sur du plastique, hein, quelque chose qui va vraiment bien se réintégrer à la nature pour que, voilà, Gaïa, Mère Nature, puisse vraiment réabsorber aussi cette énergie qui vous a fait du mal, mais que vous avez besoin de lâcher pour vous libérer aussi. Pour retrouver votre véritable nature. Ce qu'on me dit aussi que des émotions passées refont surface, ça peut être aussi des émotions que vous avez éprouvées quand il a fallu peut-être parler en classe, quand vous étiez jeune, etc. Et vous allez libérer quelque chose pour être capable aujourd'hui de le faire, en prenant de l'assurance. On vous dit que tout ça, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre intuition. On te dit, hein, suis ton intuition, parce que c'est celle qui va le mieux te guider vers ta véritable nature, vers ton véritable chemin de vie. Je suis vraiment désolée, pardon. Regardez, on a le chakra de la gorge ici. C'est pas rien en fait, j'ai un souci moi avec ma gorge là, pile sur votre vidéo, comme s'il y avait des tas de choses que vous aviez envie de dire, qui ont envie de sortir là. Et mon corps, oui, parle des fois par rapport aux énergies des différents signes ou par rapport aux guidances personnalisées des fois, mais là chez vous, c'est le chakra de la gorge qui est en train de travailler à mort en mois de septembre. Vous avez besoin d'évacuer, de dire vos émotions, de vous exprimer. Et on me dit en tout cas que vous avez la volonté de le faire. On vous dit, plus tu réussiras à t'exprimer et à retrouver confiance en toi, plus tu trouveras la bonne direction en toi aussi. Et plus finalement, tu pourras maîtriser aussi l'être que tu es vraiment. C'est marrant parce que j'ai une tortue, donc ça veut dire aussi que la tortue, elle va lentement, mais elle y va avec la volonté d'y arriver. Et bien vous, c'est pareil. C'est quelque chose qui va être lent, un peu aussi comme la nature. La nature prend du temps hein, à se mettre en place, à pousser, à grandir, à s'étoffer. Surtout des fois après des dégâts un petit peu climatiques, comme des incendies, etc. Bah, la nature reprend ses droits après, mais elle met du temps. Elle met du temps, mais elle y va. Et en fait, c'est exactement ça. Vous êtes amené à travailler votre chakra de la gorge, les Gémeaux, à vous rapprocher de la couleur bleue, on me dit, sous toutes ses formes, mais à faire preuve aussi de patience. Suivez toujours votre intuition, acceptez les émotions qui vont refaire surface pour vous en libérer une bonne fois pour toutes, parce que c'est ce qui vous permettra de retrouver votre self-control. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de septembre, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.